Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabuhu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت أرحم الراحمين ونحن له صابرون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rend toutes ces duas très puissantes, plein de baraka, les duas que vous aimez, que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime, que les gens d'Allah et les prophètes aiment, qu'ils soient dans nos comptes, les comptes de toutes les patients de Ruqya France, depuis le début jusqu'à Inch'Allah la fin, qu'ils soient dans le compte de toutes les gens qui regardent avec sincérité et qui nous supportent dans cette chaîne, qu'Allah le rend dans son baraka dans leur dunya et hasanat dans leur akhira et maghfira et purification et jannah Inch'Allah. Ya Allah, accepte les il-Fatiha Inch'Allah pour que soit accepté. Faites les salats sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant et après lire le Fatiha et après salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya Rabbi, Inch'Allah. On commence par la sœur lettre A. La sœur, vous avez 6 hajj, 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené khamsa djinn, shayatin, qui sont venus avec la sorcellerie. Ils vont lire ce qui est écrit dans la sorcellerie pour vous, ils vont les appliquer. Vont rentrer dans les cas lourds, car il y a des sorcelleries moyennes, légères, lourdes, ça veut dire il est fait par un sorcier ou sorcière professionnel. Vous avez déjà aussi hérité la tchaba, ça veut dire, c'est quoi la tchaba? Et celui qui hérite la tchaba, c'est quoi? C'est les parents, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Cette malédiction satanique de la sorcellerie va suivre les enfants, ça peut aller jusqu'à 6 générations. Si les enfants ne font pas ruqya, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Comme ça, pour qu'ils auront les mêmes sorts que leurs parents. Vous et vos parents. Donc, mais votre sorcellerie, ça a été fait par les gens de votre époque. Plus ce que vous avez hérité comme tchaba. Pendant vos sorcelleries, ça a été utilisé l'udhiyya. Ça veut dire vos ennemis ont sacrifié, ils ont fait des sacrifices, des offrandes pour Shaitan, pour le sorcier, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Pour que la sorcellerie ne vous rate pas. Car des fois, le sorcier fait 6 sorcelleries, il y a 5 qui marchent, ou 4 ou 3 qui marchent, les autres marchent. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Mujmar,
Ça veut dire qu'ils ont utilisé sihr nari, sorcellerie de feu. Ils ont fait la sorcellerie, ils ont brûlé. Ça cause la colère dans la personne, l'échauffement, la sueur, l'essoufflement, car ça amène des djinns de feu et des djinns soufflions, des djinns qui vivent sous terre. Après, ils ont utilisé sihr atar pour vous atteindre. Vos ennemis, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, votre race. Photo, maquillage, ou ongles, cheveux, mais quelque chose de vous pour faire sihr. C'est nos photos. Après, ils ont fait sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie travaillée qui a été mise dans une place ou derrière une chaudière, derrière un frigidaire où il y a un moteur qui chauffe, une place qui a de la chaleur derrière un four. Autant que ça chauffe, autant que votre cas s'aggrave et la sorcellerie prend force, les djinns aussi. Après le sihr al-madfoun, la sorcellerie ça a été enterrée, ça peut être au bled où vous êtes, sinon où vous êtes maintenant. Première sorcellerie ça a été sihr al-ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur. Après ils vous ont fait sihr al-adab 2 fois. Sihr al-adab ça a été fait 2 fois. L'adab ça veut dire pour que vous aurez le châtiment des djinns du monde, des djinns de la sorcellerie, pour que vous aurez la souffrance, le punishment, qu'est-ce qu'on dit, le châtiment, c'est ça l'adab. C'est ceux qui souhaitent souffrance dans votre vie. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Après ils vous ont fait la 4e, c'est sihr al-hawatif, pour que vous aurez des waswas de la part des shayatins, comme ça vous serez perturbés et vous faites sortir de votre bouche ce que les shayatins veulent. Trop de waswas, ça perturbe la personne, ça les déséquilibre. Après bien sûr ils vous ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce, ils ont déjà fait depuis longtemps. Le dernier, le 6e, c'est sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez les échecs, le retardement, le blocage. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Vous ajoutez le mauvais œil, les gens qui parlent de vous, ces deux énergies sataniques, quand ils rejoignent la sorcellerie et les djinns, ça donne beaucoup de force, ça les rend lourds. On passe à la sœur lettre B. Pour le moment, il n'y a pas de sorcellerie. Il y en a 3 djinns shayatin autour de vous. Des fois, c'est djinns squatteurs. Ça arrive qu'un d'eux tombe amoureux de l'homme ou de la fille. Mais il y en a 3. Donc en septembre, Inch'Allah, vous allez faire la ruqya. On verra s'il y a quelque chose ou pas. Mais pour le moment, 3 djinns shayatin. Ça sera enlevé. Priez, ayez confiance, suivre mes vidéos, vous serez toujours victorieuse, Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, la sœur lettre C. 5 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie, ma sœur. Avec 8 djinns, tamania djinns, vous rentrez dans les calories et vous avez hérité la tchaba'a aussi. Ça veut dire que chaque membre de famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction, à ne pas continuer à se propager, transmettre à leurs enfants. Apparemment ça c'était sorcellerie faite pour le couple, pour les deux, c'était pour vous, pour votre mari. Votre mari doit faire la ruqya aussi. Ce n'est pas que pour vous la sorcellerie. Les deux. Les ennemis ils ont utilisé la catégorie sihr turabi pour vous atteindre. C'est sihr qui a été travaillé, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être ici en France où vous êtes. Après ils ont utilisé sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée ou sur vos vêtements, sinon chez vous à la maison, sinon à la porte de la maison pour que vos pieds tiennent. Sinon sur les vêtements, des fois ça asperge sur les vêtements des gens. Après ils vous ont fait sihr al-manchour, c'est de la sorcellerie
qui a été déposé par quelqu'un. Il peut être mis chez vous, sinon dans une place. Quelqu'un il les a mis quelque part. Première sorcellerie, ce qu'ils souhaitent c'est sihr shiqaq, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la mauvaise énergie. Ça peut aller jusqu'aux bagarres chez vous à la maison. Deuxième, bien sûr, pour les couples, sihr talaq, elle veut le divorce. Après, ils vous ont fait. Troisième, c'est sihr nufor. Nufor, ça veut dire ou vous ou votre mari, ils veulent quelqu'un prend sa valise et quitte la maison. Sinon, vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison. Sinon, votre mari aussi, quand ils sont là et se sont étouffés à côté de vous, va se sentir étouffé. Sinon, vous à côté de lui. Sinon, dans la maison où est-ce qu'il y a la sorcellerie, vous allez sentir étouffé. No for. Quelqu'un doit partir. Ou vous, ou les deux, ou la quatrième, c'est sihr al-khumul. Pour que vous soyez habillé par la lourdeur, manque de motivation, la paresse, ça peut vous donner l'oubli. Et ça rentre dans les blocages de vie. Le dernier, la cinquième, vous êtes attaché, menotté, et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez les blocages. Travaillez sur vos inspirations. Si vous avez des digos vers votre mère ou lui, dites astaghfirullah. Ça ne vient pas d'Allah. Ça ne vient pas des prophètes. Ça ne vient pas des gens d'Allah. Ça ne vient pas des djinns musulmans. Ça vient des shayatin humains, shayatin djinn. Le waswas. L'influence extérieure humaine, ça peut être de la famille proche. Et rajouter le genou. Ce que vous avez. On passe au frère lettre D. Mon frère, il y a 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Et il y a 9 djinns shayatin. Vous, avec vos sorcelleries, vont entrer dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba. Vos ennemis ont utilisé sihr al-atar. Ils ont quelque chose de vous, votre race. Ça peut être photo, angle, barbe, cheveux, mouchoir, quelque chose de vous pour faire la sorcellerie. Après, il y a le sihr soufli. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher les frères et sœurs, les parents. Ça peut toucher toute la famille. Des fois même, si vous n'êtes pas visé, ça peut être la sorcellerie pour quelqu'un d'autre. Mais comme il est enterré, il rajoute pour toute la famille. Chacun, il aura quelque chose. Par les ennemis de la famille. Première sorcellerie, c'est sihr shiqaq. Pour que vous aurez le dispute, la malentente chez vous, la négativité. Ça peut aller jusqu'aux bagarres, les disputes. Ou avec la famille, ou dans le couple, ou dans votre entourage. Après, vous en faites sihr iflas. Iflas, ça veut dire faillite en français. Pour que vous soyez à terre, zéro. Pour que vous soyez bankrupt. Qu'est-ce qu'on dit, iflas? Pour que vous aurez la faillite dans votre vie. Même si vous n'avez rien du tout, ça ne veut dire pas que vous avez quelque chose. Il y a des gens qui ont ce genre de sorcellerie, ils n'ont rien. C'est les shayatin humains. Quand ils veulent se venger, le feu de leur jalousie, ils peuvent faire n'importe quoi et n'importe quoi. Après, vous en faites sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous, que vous soyez enchaînés. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, à la lettre E. Mon frère, il y a 2 sorcelleries qui ont été renouvelées, refaites, répétitives par les shaytanats et les shayatins, vos ennemis. Ça vous a amené 7 à 6 djinns shayatins vont entrer dans les cas lourds. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-majmar. Ça veut dire que c'est la sorcellerie de feu. Ils ont travaillé la sorcellerie, ils ont brûlé. Ce genre de feu, ça rend la personne colérique. Il peut s'exploser n'importe quel moment, car il y aura des djinns de feu et des djinns souffliants sous terre. Hado famille des djinns
Bani Ahmar, ils sont rouges et forts. Première sorcellerie, ça donne Sihr al-Khalal, pour que vous soyez déséquilibré. Les djinns vont faire pour que vous soyez déséquilibré, désorienter votre vie, déséquilibrer votre vie, déséquilibrer votre projet. Ils doivent toujours mettre une faille quelque part. Ça pour vous amener à perdre le contrôle, à aller vers un côté psychologique ou faire un dégât. Après le vazon fait Sihr Ta'tal. Ta'tal, ça rentre dans les blocages de vie. Ta'tal, c'est pour vous ralentir vos projets. Sinon, atteindre les choses, mais il faut faire beaucoup d'efforts. Ça peut marcher une fois, ça peut bloquer pendant. Donc, mais ça rentre dans les blocages de vie. Ce que vous avez, mon frère, on passe lettre F. Allahu. 3 sorcelleries au total. 7 djinns shayatin rentrent dans les calots. Vos ennemis, cette fois, ils ont utilisé Sihr al-Uqad. C'est la sorcellerie Hijabat des Grecs qui a été faite avec des nœuds, avec beaucoup de nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont cachés chez vous. Sinon, ils les mettent dans les trous des arbres pour que ça sera fermé. Après, on fait Sihr Nari, sorcellerie de feu. Faire la sorcellerie avec de l'encens satanique brûlé. Ça peut causer la colère. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Quyud. Le Quyud pour que vous soyez attachés, marbot, mains et pieds. C'est comme les djinns, ils vous tiennent, comme vous êtes un prisonnier chez eux. Ils vont vous diriger comme eux ils veulent. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut être blocage sentimental, ça peut être blocage professionnel, ça peut mettre tous les blocages de tous les sens. Cela dépend quel genre de blocage sont vos ennemis. Après, vous en faites Sihr Nufur. Nufur, ça veut dire ou s'échapper de votre femme, ou votre femme s'échappe de vous, ou les deux ensemble s'échappent, ou vous allez s'échapper de chez vous. Nufur, c'est pour ne pas rester dans une place où il y a la personne que vous aimez, où il y a les mémoires de la personne que vous aimez. Toujours, il veut que vous preniez votre valise, s'échapper, sortir ou partir. Sinon, le couple, un de deux, il va prendre sa valise et partir. C'est ce qu'ils ont refait. Et bien sûr, Sihr Talaq, c'est ce qu'ils souhaitent pour vous, c'est le divorce. Astaghfirullah, toujours comme d'habitude. Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, 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 Habib Allah, 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 Karim Allah, 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 Sultan Allah, 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 Karim Allah, 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 Jalil Allah, Allah Dhul Jalali wal Ikram. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rends-nous parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, parmi ses commandants, parmi ses ministres, parmi les gens les plus proches à lui, Inch'Allah. On l'accompagne, et on accompagne Sayyidina Isa, Jésus alayhi salam, sera parmi
ses armées, à finir l'armée de Dajjal, l'Antichrist, Inch'Allah. Ya Allah, donne-nous la force spirituelle, la connexion divine avec les gens d'Allah. Et donne-nous des cheikhs, des awliya, des saints qui sont connectés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils nous ouvrent les clés de la présence divine, sera connecté, lié à eux, des cœurs à cœur. On sera guidé, dirigé. Inspiré. Et on sera parmi les gens qui ont la spiritualité forte avec leur épée, qu'aucun shaitan peut les approcher, ni sorcellerie peut les toucher. Dites Amin, qu'il sera Inch'Allah pour vous, pour nous et pour toutes les gens de Ruqya France, Inch'Allah. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.